Sans Abdul Razak Mohamed, nous n'avons pas gagné l'indépendance. Pour moi, Abdul Razak Mohamed, c'est un patriote là. Le 1er août 1906, un bébé pas comme les autres naquit à Calcutta, en Inde. On lui donna le prénom de Abdul Razak. Le bébé grandit dans l'opulence, ses parents étant de riches commerçants. Le 16 novembre 1928, à l'âge de 22 ans, Abdul Razak Mohamed débarqua à l'île Maurice. Il adopta Maurice comme patrie, tout comme son grand-père, Haji Jakaria Jan Mohamed, commerçant bien connu du Meyman Bazar, qui se distingua dans le social en tant que philanthrope dans le cercle religieux par son dévouement comme président de la Juma Mosquée. En 1895, il était responsable des travaux d'agrandissement de cette grande mosquée. Abdul Razak Mohamed se joint aux activités commerciales de la famille, mais il ne tarda guère à créer sa propre maison, AR Mohamed Limited, à la rue Louis Pasteur. Lors d'un voyage à Colombo, il fit la rencontre du grand missionnaire de l'islam, le Maulana Abdul Halim Siddiqui. Une profonde amitié se tissa entre les deux hommes. Il invita donc le Maulana à venir à Maurice, et ce dernier accepta volontiers. Au cours de sa visite chez nous, le missionnaire se rendit compte de la situation des musulmans et demanda à Abdul Razak Mohamed de se lancer dans la politique afin d'aider ses coreligionnaires sans piétiner les droits des autres, tout comme Mahatma Gandhi et Mohammed Ali Jinnah en Inde pensaient que seul l'engagement politique pouvait changer le sort des gens. Abdul Razak Mohamed accepta. Du travail social à l'engagement politique, il n'y avait qu'un pas qu'il franchit en 1935. Le 18 décembre 1936, il fut candidat à l'élection municipale. Il fut battu, mais n'abandonna point. Après deux nouvelles tentatives vaines, en 1936 et 1940, il fut élu en 1943 pour la première fois en tant que conseiller municipal. Le jeune politicien devenait de jour en jour plus populaire en raison de sa proximité avec les gens, surtout en raison de sa bonté et de sa générosité proverbiale. Il aidait à payer le loyer des personnes en difficulté, à encourir les frais de mariage des orphelins et surtout à payer l'écolage des étudiants pauvres et aussi leurs manuels scolaires. Pour faire avancer ses idées, il se joint au ralliement mauricien, qui devenait plus tard le Parti mauricien. Il sera réélu au conseil municipal en 1946, 1950 et 1953. Il sera maire de la capitale à 3 reprises, 1949, 1953 et 1956. Il mettait à profit son expérience dans les commerces pour améliorer les finances de la municipalité qui entamait des projets communautaires comme l'aménagement des jardins, cimetières, etc. La générosité de Abdul Razak Mohamed était telle qu'il n'hésita pas à vendre une portion de terre au Champ de Mars pour acquérir un grand terrain à Cassis pour aménager un cimetière. Ou géré par la municipalité, en trust, pour capable faire un cimetière, là-bas. Abdul Razak Mohamed était un père rigoureux et exigeant concernant l'éducation. Donc c'était le père très strict et très conforme à la discipline. Donc plus tard, quand mon fils avocat, c'était mon ami. Abdul Razak Mohamed joua un rôle avant-gardiste dans le comité consultatif constitutionnel en 1945 et 1947. Le gouverneur d'alors, Sir Mackenzie Kennedy, épousant l'idée de l'oligarchie, proposa que tout candidat à une élection devrait avoir le certificat de la 6e. Il objecta farouchement à cette proposition qui souleva une admiration parmi la majorité des Indo-Mauriciens. En 1948, il se présenta pour la première fois à l'élection législative en compagnie de Gabriel Martial comme colistier, mais fut battu. 1953 fut l'année de la détermination dans la politique. Le docteur Ramgoolam devint le dirigeant le plus en vue du Parti travailliste, puisant sa force dans les régions rurales. D'autre part, Abdul Razak Mohamed fut de nouveau élu maire de Port-Louis. Il devint aussi le président de la Juma Mosque et était responsable des comités organisateurs de la centenaire de la Grande Mosquée.
Cette célébration fut une réussite mémorable et Abdul Razak Mohamed s'affirma comme le leader de la communauté musulmane. Il se présenta aux élections législatives de 1953 et se fit élire, devançant son colistier Alex Boudjouari. On assista alors à une scène inimaginable. Le leader du parti mauricien, Jules Kennick, réclama un nouveau comptage des bulletins. Abdul Razak Mohamed fut confirmé comme élu du peuple, le premier de la confession islamique à Maurice. Mais cet incident resta comme un travers dans sa gorge. En 1956, Abdul Razak Mohamed fut élu maire de Port-Louis. En prévision de la visite de son Altesse royale, la princesse Margaret, le maire proposa une avance d'un demi-mois aux salariés de la municipalité. Il faut aussi faire ressortir qu'Abdul Razak Mohamed réclama aussi à l'Assemblée législative l'avance d'un mois de salaire aux employés du gouvernement remboursable en mensualité. Dans son discours à l'Assemblée législative, il profita pour faire un plaidoyer aux autorités coloniales afin d'accorder un congé pour les fêtes religieuses telles que l'Eid al-Fitr, Eid al-Doha, Yawm al-Nabi, l'Ashura, le Shakranti, le Holi, le Diwali et le Kavedi. Cette démarche se situait dans la logique que Londres commençait à entamer des discussions constitutionnelles pour l'avenir politique de l'île Maurice. Entre-temps, deux grands de la politique quitta ce monde, Gabriel Martial et Guy Rosemont. Mais un nouveau coup dur frappa Abdul Razak Mohamed. Comme la municipalité de Port-Louis accusait un déficit de 400 000 roupies au 1er janvier 1956, les travaillistes réclamèrent une commission d'enquête sur la gestion municipale. Elle blâma quelques-unes des initiatives du maire. Le conseil municipal fut dissous. Les élections furent à l'avantage du parti travailliste. L'objectif était atteint. Abdul Razak Mohamed ne put, en tant que maire de la capitale, accueillir son Altesse, la princesse Margaret. La situation politique commençait à changer. Londres accueillait en 1955 et 1957 différentes conférences où se décidèrent l'avenir politique de l'île Maurice. Après la disparition de Guy Rosemont et la montée en puissance du docteur Amgoulam dans le parti travailliste, la population générale avait un penchant pour le parti mauricien de Jules Kennick, qui sut regrouper cette frange de la population autour de lui. Sans oublier un certain Gaëtan Duval, nouveau venu dans la politique, qui fut un grand apport pour le parti. Les musulmans, se sentant marginalisés, décidèrent d'agir. Abdul Razak Mohamed, Cheikh Youssouf Ramjan et Adjam Dahal fondèrent le comité d'action musulmane. Le docteur Amgoulam, enfin tacticien, trouva en CAM le chemin de l'indépendance. Il n'hésita pas à faire une alliance avec le CAM. Amgoulam, au fait Razak. J'ai dit combien de chaises de bizarre, il dit un minimum de 10 chaises. Il me donne toi ce Lévini. À la côte, CAM, vraiment à l'ancrer dans la politique. Et moi, peut-être le seul qui restait là, quand j'ai fini de faire l'alliance. À la désapprobation de certains membres du parti travailliste, dont le docteur Edgar Millien, qui vit dans cette manœuvre une montée en force des Indo-Mauriciens. Il démissionna même du parti travailliste. Il y en a 10 personnes travaillistes, parti 100% d'accord, qui fait, etc., etc. Qui, c'est Abdul Razak aussi trouvé, qui manière certains gens servi la communauté politiquement. Servi, on va montre le Gadak, mais pas effectivement sincère. L'amitié entre Sassiou Sagar Amgoulam ne date pas de cette alliance, mais existait depuis 1935, même s'ils ne se trouvaient pas toujours sur la même longueur d'onde. Quand tu es l'adversaire politique comme on peut dire, tu peux sauver par le coup de Choban Meeting. Mais ici, un témoin pour mon mariage, pour papa et pour maman, comme on peut dire là, qui déjà montré qu'il y a une amitié entre eux. Entre-temps, Abdul Razak Mohamed fonda le journal Star, tout comme il avait lancé Advance avec Sassiou Sagar Amgoulam. L'alliance PTR-CAM était imbattable aux élections générales de 1959 et 1963, récoltant une majorité plus confortable. Abdul Razak Mohamed était fait ministre du Logement et des Terres. Je le pense comme un combattant qui a fait tous les sacrifices, qui n'a jamais hésité à se dispenser de ses ressources. En tant que ministre, Abdul Razak Mohamed
laissa des empreintes indélébiles avec la création du Central Housing Authority, qui entreprit la construction des cités ouvrières après le passage des cyclones dévastateurs comme Carol et Alix dans les années 60. Comme ministre, il était très compétent et intègre. Oui, à chaque conférence qu'il y allait, naturellement, le gouvernement, tu peux payer un allowance, ou c'est day-to-day allowance. Mais si ça restait, n'importe qui somme qui restait, et tu fallait les devoirs pour retourner ça l'argent-là. Je ne sais pas quand une cause avec ce garçon, qui faisait raconter trois histoires, qui m'a par exemple un ce garçon, Maël. L'étudiant m'a accompagné pour joindre mon papa dans ce ministère. Il décide pas d'acheter pour gagner un terrain à la mer pour faire un restaurant, quoi, tu veux faire un petit restaurant. Mais il ne dit pas non, il fait son application comme tu dis, pourquoi c'est une joint venture. Et puis Tracasser, il connaît qu'il y a un problème. Il dit non, il fait application pour ceux là, pour la terre. Il dit oui, il dit quand tu as un casse pour faire un restaurant. Alors le garçon explique-lui, il va prendre l'eau, il plan pour prendre l'eau, etc. Il donne tout ça en détail. Après, les résultats sur l'application, avec Banbook extraordinaire, peut-être on va bien répéter. Mon contrôle, mon pas peut filmer ce cigare, ça là. Pour être franc, hein, moi, pour ménage langage, papa, tu bien cru quand il tient en plus. Il dit à mon frère, ça terrain-là, pour mari ou maman, ça. C'était un refus catégorique. En fait, techniquement parlant, c'est son papa, un petit ministre. Il refusait. Mais il y a combien pour trouver aujourd'hui? Je veux dire qu'on a profité. À cette époque, Abdul Razak Mohamed avait noué des relations avec les pays musulmans les plus en vue de cette époque, tels le Pakistan, l'Égypte, l'Algérie. Avec l'Égypte, Abdul Razak Mohamed obtint des bourses d'études en médecine qui avaient permis à plusieurs Mauriciens d'y poursuivre leurs études. Souvent travailler, tu rentres, j'ai dit, M. Razak, et il dit, mon mingeto, avec des jelly, j'ai pas nous causer, j'ai jelly. Les lignes bini, j'ai sur l'apparence, un vieil jimoun n'est pas nous les faire l'activité, il est quand resté, maman. J'ai mon respect, il y a 6 jours là. Il téléphone Ousmane, député Phoenix, et tu ministre. Ousmane, tu connais ce jimoun-là qui paye à Indini, là, tu connais Gatlibian, tu connais Sophie Guerre? Ousmane dit non. Mais ce vote que tu connais là, tu te perds là-bas, mais je ne l'ai pas connu. Gaëtan Duval, jeune avocat, très rusé, sut exploiter le risque de l'hégémonie hindoue. Les minorités commençaient à avoir une appréhension pour l'indépendance. Ajam Dahal quitta le CAM pour fonder le Muslim United Party et épousa la thèse du parti mauricien. L'étant, c'est Abdul Razak a un problème avec Ajam Dahal. C'est une cause avec mon papa. Après Ajam Dahal, j'ai dit pour venir joindre mon papa. Il est venu joindre mon papa. Je connais ça bien parce que je suis dans le salon là même. Et Ajam Dahal peut expliquer ce problème avec Abdul, etc. Je me rappelle mon papa dit, tu connais Ajam au budget. Si tu comptes Abdul Razak Mohamed, tu peux compter moi. Ici, tu veux une cause d'histoire. Je me rappelle ça bout là. Je vais donner un exemple qui m'a marqué toi, Adam Dahal, peut dire. Parce que si tu connais quand tu es Djimoun, c'est Abdul Razak c'était. Mais tu peux accepter qu'il y ait un Djimoun cause un petit bout du mal devant lui contre ce Garaboula. Il ne peut pas accepter ça. Une campagne systématique était menée par le Muslim United Party contre Abdul Razak Mohamed, accusé d'avoir trahi la cause musulmane au parti travailliste. On exploita subtilement les divergences des écoles de pensée en islam. Malgré les attaques virulentes, Abdul Razak Mohamed n'abdiqua point devant ses responsabilités que de promouvoir les intérêts de la communauté musulmane. Il lutta avec acharnement pour le Muslim Personal Law et le Best Loser System avec des places réservées. L'indépendance était inévitable et Gaëtan Duval ne pouvait rester les bras croisés. Il inventa la formule de l'association avec la Grande-Bretagne. Maldan, Marlborough House. Si vous Razak Soutik ce cigare là, vous connaissez manière causée, peut-être pas rappel. Mais Bria, qui est arrivé comme matin là? Je dis, qui est arrivé, qui nous peut faire? On ne pas nous imbécile ici, boulot. Razak, comme son caractère, il peut s'appeler local, pas brit. Il est grâce à la gazette, dans mon ami, ratada. L'espace, même pas 5 minutes, walk out.
tout le délégué, parti mauricien, descendant, tout le délégué, CAM, travailliste, a vu sorti. C'est là qu'il a vu aussi comment signifier son intention pour dire qu'il peut coopérer pour marcher dans l'indépendance. अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं सर झुका सकते नहीं. Les élections générales du 7 août 1967 allaient être cruciales pour le pays, l'indépendance ou l'association avec la Grande-Bretagne. Gaëtan Duval sut exploiter à merveille les craintes des minorités. L'idée d'une association avec l'Angleterre, lancée par le PMSD, fit mouche. C'est ainsi que la conférence de Lancaster House prit en considération le Muslim Personal Law et l'introduction du Best Loser System afin de garantir les droits des minorités au Parlement. Auparavant, avant de participer à la conférence de Lancaster House, Abdul Razak Mohamed prit soin de rassurer la communauté musulmane quant à son avenir politique. Il fit venir le haut commissaire du Pakistan, son Excellence Khurram Khan Pani.